Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 24 novembre. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine bénie. Je vous remets entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin que vraiment votre vie soit conduite et surtout que vous soyez dans l'obéissance. Amen. Parce que c'est bien d'être conduit par le Seigneur, mais il faut être dans l'obéissance afin que le Seigneur puisse nous conduire. Le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de vous partager un message qui s'intitule « L'esprit du juste ne perd jamais ». Veuillez m'excuser. L'esprit du juste ne perd jamais. Il faut savoir une chose. Le Saint-Esprit a mis à mon cœur quelque chose à vous partager aujourd'hui, mais il m'a instruit, excusez-moi, il m'a donné un message de vous faire part comme dimanche dernier. Ce message, c'est quoi? C'est que le juste, il faut comprendre la nature du juste dont parle la parole du Seigneur Jésus-Christ. Cette nature, c'est quoi? Il faut savoir que le juste, c'est l'esprit, comment vous expliquer ça? C'est l'esprit chair du Père. Parce que le juste, c'est celui qui est à l'image du Père. On peut être croyant, être sur cette terre, mais il faut que, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, être juste n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien. Amen. Le fait d'être juste, ce dont le Seigneur nous parle, le fait d'être juste n'a rien à voir avec le fait d'être un chrétien, le fait d'être dans une assemblée, le fait d'être sous le mentorat de quelqu'un, d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Être juste, cela n'a rien à voir. Le fait d'être juste selon Dieu, ça veut dire tout simplement qu'on est sous une autre dimension spirituelle qui est la dimension de Dieu. Le juste est dans la direction de Dieu. Je me souviens une fois, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, quand j'étais un peu plus jeune, qui voulaient tout le temps m'avoir sur leur domination. Je me souviens une fois, un homme de Dieu avait dit à ma mère que laisse Serge, parce que Serge, c'est Dieu qui le conduit. Un homme de Dieu, vraiment un très grand homme de Dieu. Hein. Elle était venue pour faire une offrande spéciale, comme cet homme de Dieu lui avait dit. Et cet homme de Dieu lui a dit, Serge, ne fais pas d'offrande, parce que Serge, c'est encore autre chose. Serge, c'est Dieu qui s'en occupe. Serge, c'est Dieu c'est Dieu qui s'en occupe, c'est Dieu qui conduit. Être injuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas marcher comme tu veux. Tu ne vas pas être sous la domination de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas être sous le mentorat de quelqu'un d'autre, parce que beaucoup de gens veulent avoir sous leur mentorat, dire j'ai des disciples un peu partout, j'ai même des disciples qui sont des serviteurs de Dieu. Non, être un juste selon Dieu, c'est être sous la main puissante de Dieu, mais pas que. C'est être aussi l'esprit de Dieu. Essayez de me comprendre. C'est être l'esprit de Dieu. Donc, un juste n'est pas un chrétien. Un juste n'est pas un croyant. Un juste, c'est quelqu'un qui marche, non selon lui-même, mais qui marche sous la puissance créatrice, la puissance réconciliante de Dieu, de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus, la puissance du nom de Jésus, la puissance inspirante du Seigneur, la puissance directionnelle de Jésus lui-même, de l'Esprit de Dieu lui-même. Le juste, c'est autre chose. Et là, ce que le Seigneur veut nous emmener, c'est comprendre que le juste ne perd jamais. Parce qu'il y a une différence entre le croyant et celui qui est juste. Amen. Là, on ne parle pas de justice. Là, on parle de celui qui est juste. C'est celui qui est l'image de l'Esprit de Dieu sur cette terre. En gros, je vous dis, l'ange éternel. L'ange éternel est l'image
est l'image du juste selon Dieu. Amen. Jésus-Christ est l'image du juste selon Dieu. C'est ça être le juste, être un juste. Amen. Et il ne faut pas confondre les choses. Dieu ne recherche pas des croyants. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu cherche des justes qui en réalité sont des élus. Nous sommes nombreux à remplir nos assemblées. Nous sommes nombreux à aller le dimanche dans nos salles de culte, peut-être même le mardi, peut-être même le vendredi. Mais Dieu ne cherche pas des croyants. Dieu, il cherche des personnes justes que lui-même, il a vu que, non, lui là, je vais faire en sorte que son esprit soit à mon image. Comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le thème de l'esprit du juste ne perd jamais. Parce que Dieu ne peut pas perdre. Dieu ne perd jamais. Dieu ne se laisse jamais écraser. L'image du juste, c'est quoi? C'est l'image du Père. C'est l'image de Dieu. C'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'image de l'Esprit Saint. Amen. Ce n'est pas l'image du croyant chrétien. Pardonnez-moi de vous dire la réalité. Ce n'est pas l'image du croyant chrétien. C'est l'image de celui qui qui ne marche pas selon sa volonté, mais c'est l'esprit du Christ qui met les choses, qui prend les choses du Christ, qui les met dans le juste du Seigneur. Là, c'est le domaine de l'élu. Amen. Ce n'est pas le domaine du chrétien. Ce n'est pas le domaine du croyant. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des états, ça ne marche pas vos affaires. Vos affaires ne fonctionnent pas parce que vous êtes dans l'étape du croyant. Vous êtes dans l'état du croyant. Vous êtes dans l'état du croyant. Dans l'étape du croyant. Vous n'êtes pas encore dans l'étape du juste. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous montrer ce que c'est que être juste pour que vous deveniez juste. Injuste. Amen. Prenons Proverbe chapitre 24, verset 16. Je répète, Proverbe chapitre 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. On reprend, pour que vous puissiez comprendre. Proverbe chapitre 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ce verset ne veut pas dire que le méchant va tomber 7 fois. Non. Mais quand on voit le chiffre 7 là qui concerne le juste, ça veut dire que le juste, c'est la perfection de Dieu. Le juste, c'est la perfection de Dieu. Le juste, c'est là, je te le répète, pour que tu puisses comprendre. Le juste, c'est la perfection de Dieu. C'est un élu de Dieu. Le méchant, il ne va pas tomber 7 fois et se relever. Non, le méchant, il tombe, c'est fini. Mais par contre, le juste de Dieu, il tombe 7 fois, mais ceci, il faut 7 vous dire la perfection de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez essayer de frapper le juste va se relever. Parce que là, ça ne parle pas du fait que le juste est tombé dans un piège sexuel. Non, le juste est tombé dans un piège, un piège où l'argent l'a fait chuter. Non. Quand ça parle là que 7 fois le juste tombe, ça veut dire tout simplement 7 fois on va attaquer le juste, mais 7 fois le juste va se lever au nom de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le juste ne perdra jamais. Le juste ne tombera jamais. Jésus, on l'a tué, on l'a frappé, on l'a planté, on a fait tout, mais il s'est relevé. Oh Jésus, oh Rababaya Santo. Mais il s'est relevé. Ça veut dire que le juste, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas le détruire. On ne peut pas l'annihiler. C'est impossible. Parce que le juste est l'esprit de Dieu sur la terre. C'est ça dont parle le Seigneur. Le juste est l'esprit de Dieu sur la terre. Ça veut dire que le juste est Dieu lui-même sur la terre.
Il est en voie de perfectionnement, mais il n'est pas un chrétien. Il est en voie de la justice de Dieu, mais il n'est pas chrétien. Il est dans la voie de la réussite, du succès, de la victoire, de la miséricorde, de l'amour, de la puissance, de la dévotion envers son Dieu, de la réconciliation, de tout ce qui concerne Dieu, mais il n'est pas un chrétien. Le juste est un envoyé de Dieu, qui est simplement la réplique à 100% de ce qu'est Jésus, donc Dieu. Il est la réplique à 100% de la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça qu'un juste qui est un élu n'est pas un chrétien. Amen. N'est pas un chrétien. C'est ça que le Seigneur veut vous faire comprendre. Vous êtes nombreux à embrasser la religion chrétienne évangélique ou la religion chrétienne catholique, mais ce n'est pas ça que Dieu vous a demandé. C'est pas ça. Il a dit que mon juste est à mon image. Mon juste est à mon image. Parce que parce que tout ce que dit Jésus dans sa parole, pardonnez-moi, mais beaucoup vous êtes en train de dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. J'ai demandé à Dieu, je crois que je l'ai reçu. Mais le juste, ce n'est pas ça. Le juste, c'est quoi? Le juste ne marche pas comme un chrétien. Le juste sait déjà qu'il est à l'image de son Père, qu'il est la réplique de son Dieu, qu'il est l'Esprit de Dieu sur cette terre. Et quand il marche dans la justice et la droiture de son Dieu, de son Père. Il marche dans la droiture de son Père. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il entreprend, il réussit. Il n'est pas dans une action de religiosité, de vouloir servir dans tous les services pour montrer que je suis le chrétien parfait. Dieu ne cherche pas le chrétien parfait. Il cherche ce qui est à son image. Et ce n'est qu'à son image, c'est le juste qui est un élu. Amen. Donc là, le juste, on peut essayer de le frapper, d'essayer de lui faire du piège, de l'empêcher de servir Dieu, de l'empêcher d'aller prêcher, de l'empêcher, mais il tombe, mais il se relève. J'ai un collègue qui m'a dit une fois, tu sais Serge, une fois j'ai rencontré une jeune femme. J'ai essayé de voir si ça pouvait marcher avec elle. Mais ça n'a pas fonctionné, elle n'était pas prête. Elle ne voulait pas. C'était pas le moment. Elle n'était pas intéressée. Et il lui a dit, tu sais, je suis comme les cafards. Quand tu penses que je suis mort, j'ai encore une patte qui bouge. Ça, c'est le juste de Dieu. Quand tu penses que le juste, il est mort, il a encore au moins tout son corps qui fonctionne. Quand l'apôtre Paul a été laissé pour mort, les gens pensaient que ça y est, on en a fini avec l'apôtre Paul. Les chrétiens sont venus tout autour de lui. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier, à prier. L'apôtre Paul qui avait reçu tout un tas de pierres à la tête, il s'est relevé. Mon juste tombe 7 fois, mais il va toujours se relever parce que, comme moi, je suis impossible à détruire, mon juste, il est impossible à détruire. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne comprends pas encore réellement ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Toi, tu vois simplement le fait d'aller à l'église gagner le matériel, gagner les maisons, gagner ci, aller me marier, avoir ci, avoir ça. Toi, tu penses que avoir la maison, avoir l'argent, avoir réussi ta société, ou ci ou ça, tu penses que tu as réussi, mais tu n'as rien réussi. Tu as réussi quand tu as compris qu'il faut que tu deviennes le injuste. Tu deviens une personne, tu deviens un esprit juste, un élu. C'est là que tu as vraiment réussi. Ça c'est vraiment la réussite. Ça, c'est vraiment le succès. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Parce que beaucoup qui se donnent à Jésus-Christ, ils ont une certaine importance. Ils commencent à gagner un peu plus d'argent là. Ou ils voient que certains, je ne sais pas quoi, ils voient que les nombres de vues, ça monte. Ils commencent à se... comment dire ça? Il y a l'orgueil qui les prend.
le juste ne chutera jamais dans l'orgueil. Le juste sait très bien une chose très importante dans sa vie. C'est laquelle? Il a servi à la table, mais il est parti se rasseoir au fond. Parce qu'il sait qu'il n'est qu'un serviteur. Et il n'a pas d'importance. Essaie de comprendre ce que je dis. Le juste connaît sa place. Il sait que si les choses augmentent, si les choses grandissent, ça ne rentrera pas dans sa tête. Parce que lui, il n'est là que pour une seule chose. Un travail qui est le travail, qui est les affaires de son Père Céleste. C'est ça, le juste. Ce n'est que il n'est que la réplique, pardonnez-moi, il n'est que la continuité de Jésus-Christ. C'est tout. Le juste n'est pas indépendant de Jésus. Le juste est un esprit créé dans la même nature, et à l'image de son roi, de son maître qui est Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. Parce que si à chaque fois que vous chutez dans le péché, à chaque fois que vous retombez dans le péché, vous n'êtes pas injuste. Je ne sais pas quel esprit vous habite, mais ça peut être l'esprit de la religiosité chrétienne. Ce n'est pas l'esprit de ce que Dieu veut attendre de vous, de toi. Amen. Le juste est à l'image de son Père. C'est la copie conforme. Alléluia. Continuons. Psaume 92, versets 13 à 15, qui dit ceci. Car les justes poussent comme le palmier. Amen. Ils grandissent comme un cèdre du Liban, bien plantés dans la demeure de l'Éternel, et ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Waouh! Et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Le Seigneur, quand j'ai lu ça, il m'a mis quelque chose à l'esprit que je vous le partage. C'était quoi? C'était Caleb. Caleb, il était allé, il faisait partie des 12 espions qui ont été envoyés au territoire de Canaan. Sur les 12 espions, les 12 ont vu la même chose. Les 12 ont vu la même chose. Et c'est là que je veux que vous puissiez comprendre quelque chose entre quelqu'un qui est religieux et quelqu'un qui est réellement injuste, une personne, un esprit juste, mais qui n'est pas dans la religiosité évangélique, qui n'est pas dans la religiosité catholique, qui n'est pas dans la religiosité orthodoxe, qui n'est pas dans la religiosité, je ne sais pas qui, quoi, comment et pourquoi. Mais regardez bien ce qui s'est produit. Et il y a eu les 12 espions qui sont partis au territoire de Canaan. Sur les 12 espions ont vu la même chose. Ils ont vu les fils d'Anak. On a vu ça dimanche dernier, dans l'émission du culte du dimanche dernier. Ils ont vu les fils d'Anak, ils ont vu la même chose. C'est Néphilim. Ils ont vu les autres personnes, les autres... Pardonnez-moi, les autres nations qui avaient investi le territoire de Canaan depuis des siècles. Ils ont vu qu'il y en avait aussi qui étaient dans les montagnes. Ils ont vu aussi qu'il y en avait qui étaient sur le littoral. Il faut savoir que tout ça, c'est aussi l'image de notre vie spirituelle. Il faut que vous puissiez comprendre ça. C'est l'image de notre vie spirituelle d'aujourd'hui aussi. Nous avons un territoire qui s'appelle Canaan, c'est nous-mêmes, mais dans notre territoire, il y a plein d'adversaires partout. Il y a les Néphilim, il y a ceux qui sont dans les montagnes, il y a ceux qui ont investi le littoral, et en pleine terre, il y en a encore. Les 12 espions ont vu la même chose, mais les 12 espions n'ont pas eu la même réaction. Amen. Les 12 espions n'ont pas eu la même réaction. Ça veut dire quoi? Le juste n'aura jamais la réaction d'une personne religieuse. Le juste qui est un élu n'aura jamais la réaction d'un évangélique. Le juste aura la réaction du Père. C'est-à-dire quoi? Quand on lit dans l'Apocalypse, il est marqué que quand l'Antéchrist va tromper le monde, l'Antéchrist a trompé déjà le monde avec beaucoup de choses. Des maladies, Covid à gauche, etc. Je ne vais pas dire plus parce que maintenant il y a des analyses, intelligence artificielle qui analysent tout ce qu'on dit. Donc,
Il y a eu tout ça. Et quand cette personne ont eu, ils se sont dit, parce qu'ils ont réfléchi avec des esprits néfastes et impurs, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va tous les envoyer au vaccin à gauche, à droite, et surtout avec un président comme nous avons ici en France. Et lui, il a suivi, il a dit, bon, ok, on y va, on fait comme ça, on va obliger les gens, mais s'ils ne veulent pas faire ça, elles vont être virées. Et on va essayer d'envoyer les Français à se faire la guerre contre eux-mêmes. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas ça, on va le mettre de côté. Et les gens vont se sentir mal et ils vont commencer aussi à faire la même chose qu'eux. Vous avez compris de quoi je parle. Je ne peux pas nommer les noms parce que sinon cette vidéo va être bloquée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'image des 12 espions représente la chrétienté d'aujourd'hui. Sur les 12, il y en a eu un. Il y en a eu deux dans les faits. Mais il y en a eu un qui a eu plus de foi. Là, on ne parle pas de la foi de la pensée. Là, on parle vraiment de la personne qui est convaincue de ce qu'elle est. Là, on parle vraiment de la personne, de l'esprit juste. Elle est consciente qu'elle est l'esprit juste, donc par la parole de Dieu. Elle est consciente que non, on est capable de réussir. Ça, c'est le juste. Parce que le juste, il sait toujours que tout ce qu'il va faire a déjà été exaucé. Tout ce qu'il va faire a déjà trouvé une réalisation. Tout ce qu'il va faire a déjà été formé. Ça, c'est l'esprit du juste. Tandis que Caleb, quand il a dit ça, les autres qui étaient autour, les 11 autres, on commençait à dire, ah non, on n'y va pas, ils sont trop géants. Mais Caleb, il disait, on est capable. Je suis capable de vaincre ces géants. Je suis capable de vaincre ces Néphilim. Je suis capable d'aller gagner le littoral. Je suis capable d'aller gagner l'intérieur des terres. Je suis capable de prendre cette montagne. Parce que moi, Caleb, je connais mon état. Et mon état n'est pas un état religieux. Mon état n'est pas un état croyant. Mon état est un état de quoi? Est un état d'un esprit juste. Parce que je sais que moi, en étant juste, si on fait tout dans ma vie pour que je tombe, je vais me relever. Je vais me relever. 40 ans sont passés. 40 ans sont passés. Dieu a annihilé cette génération d'Israël qui ont été des enfants mal polis. Des enfants qui ont mis sa parole en doute. Des enfants qui n'ont pas voulu suivre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour Caleb? Qu'est-ce que Dieu a fait pour Caleb, pour son juste? 40 années sont passées, mais mon juste est toujours debout. 40 ans sont passés, mais mon juste est toujours debout. Mon juste est toujours debout. Et quoi qu'il se produise, quoi qu'il se fasse, mon juste pousse comme le palmier et grandit comme un cèdre du Liban, bien planté dans la demeure de l'Éternel. Il fleurit sur les parvis du temple de Dieu. Il est fécond jusqu'à sa vieillesse et il reste plein de sève et de vigueur. Caleb, quand les 40 années sont passées, Caleb a pris de l'âge. Mais parce qu'il a pris de l'âge, il ne s'est pas laissé endormir. Oh, les autres ont chuté, mais Caleb est resté debout. Il ne s'est pas laissé endormir par les pensées de sa génération qui n'a fait que disparaître. Il était le dernier de sa génération. Pourquoi? Parce que le juste ne peut pas disparaître. Le juste ne peut pas perdre.
relèverai toujours. Essaye encore, je me relèverai encore. Essaye encore, je me relèverai encore. Caleb était l'esprit du juste. Caleb avait pris de l'âge, mais comme l'esprit de juste, il est dit de l'esprit du juste que, oh Jésus, il rajeunit comme l'aigle. Il rajeunit comme quoi? L'esprit du juste rajeunit comme l'aigle. Ça veut dire que l'esprit du juste n'est pas un esprit croyant. L'esprit du juste n'est pas un esprit religieux. L'esprit du juste est un esprit de vérité. Ce qu'il accomplit se produit. Ce qu'il accomplit se réalise. Ce qu'il fait marche. Jésus, 40 ans sont passés. Caleb a dit, la première fois que je suis parti là-bas, il y a 40 ans, j'ai vu cette montagne-là. Cette montagne-là. Moïse, Josué, Moïse m'avait promis cette montagne. J'ai mon âge là que j'ai, là, que tu vois, Josué. Tu es jeune, mais j'ai plus de vigueur que toi. Quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un ne comprend pas. Caleb a dit, Moïse m'a promis cette montagne. Toi, Josué, tu es plus jeune que moi. Mais moi, quand j'ai vu cette montagne, Moïse me l'a promise. Et je veux qu'aujourd'hui tu tiennes parole. Parce qu'aujourd'hui, même si j'ai pris de l'âge, cette montagne-là, je vais aller la prendre. Je vais aller virer tous les ennemis qui sont là-haut. Je vais aller arracher tout ça. Et cette montagne-là, elle est à moi depuis 40 ans. Caleb n'avait pas. Caleb, sa montagne-là, c'était déjà à lui. Même si 40 années sont passées, Caleb était toujours debout. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Pourquoi il était toujours debout, malgré que son âge a avancé? Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans le psaume 92, verset 14, bien planté dans la demeure de l'Éternel, et fleuri sur les parvis du temple, bien planté. Tu n'as pas compris. Bien planté dans la demeure de l'Éternel, ça veut dire qu'on ne peut pas t'arracher. Ça veut dire que l'on ne peut pas t'arracher. Ça veut dire que l'on ne peut pas t'arracher. On ne peut pas te déraciner. On ne peut pas t'enlever. Oh Jésus. Toute ta génération va passer, mais toi tu es toujours là. Toute ta génération a été arrachée. Le méchant, oh Jésus, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Toute ta génération, Jésus, a disparu. Mais toi tu es toujours là. Mais tu n'es pas là juste... non, tu es toujours là. J'ai la niaque. J'ai la niaque. 40 ans sont passés, mais moi j'ai toujours la niaque de mes 20 ans. 40 ans sont passés, mais j'ai toujours la niaque de mes 20 ans. J'ai toujours la force de mes 20 ans. J'ai toujours la capacité de mettre à terre autant d'ennemis que j'avais. Oh Jésus, quand j'avais 20 ans. Les petits jeunes d'aujourd'hui là, ils n'ont pas ma niaque. Les petits jeunes de maintenant, ils n'ont pas ce que moi j'ai. Ça, c'est l'esprit du juste. L'esprit du juste est conscient de sa nature. L'esprit du juste est conscient de ce qu'il est. Il sait qu'il pousse comme le palmier. Il sait qu'il grandit comme le cèdre du Liban. Il sait qu'il est bien planté dans la demeure de l'Éternel. Personne n'arrachera. Il sait qu'il fleurit sur les parvis du temple. Il produit. Il ne fait que rajeunir. Il ne vieillit pas. Il sait qu'il est fécond. Même s'il vieillit, il est fécond. Même s'il prend de l'âge, il est fécond. Et il restera plein de sève et de vigueur. Ça veut dire plein de vie et de puissance. Vous ne connaissez pas ce que c'est être un esprit du juste. C'est un élu. Ce n'est pas votre religiosité chrétienne.
Ce n'est pas votre religiosité évangélique. Ce n'est pas votre religiosité catholique. Ce n'est pas votre religiosité orthodoxe. C'est plus que ça. Ça n'a rien à voir. Oh Jésus. Continuons. Continuons. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Son oreille est tendue. Oh Jésus. Son oreille est tendue pour écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Je reprends. Parce que tu n'as peut-être pas compris. Je reprends. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Le Seigneur ne regarde pas les religieux. Le Seigneur ne regarde pas les évangéliques. C'est pour ça que toi, quand tu es dans ton appartement, là, tu ne comprends pas. Mais pourquoi les choses ne vont pas dans ma vie? Pourquoi mon frigo est tout en vie? Pourquoi que je suis si pauvre? Pourquoi je suis comme ça? Parce que tu ne cherches pas ce que le juste y cherche. Le juste y cherche quoi? Le perfectionnement. Et c'est quoi le perfectionnement? La sanctification. Oh. La sanctification. Le juste va toujours chercher la sanctification. Pourquoi Caleb, malgré les 40 années qui sont passées, sa génération a disparu? Pourquoi lui, il était toujours debout? Pourquoi lui, il avait toujours de la sève? Il avait toujours de la vigueur? Et il était toujours wouch. Pourquoi? Parce que monsieur avait compris une chose. La sanctification n'est pas un acte religieux. La sanctification est fait que je suis conscient de mon état et je reste dans cet état. Je suis sanctifié et je ne suis pas impur. Je ne laisserai pas mon cœur être rempli de ces désirs matériels et idolâtriques, etc. Je vais remplir mon cœur d'une richesse qui n'habite pas ce monde parce que mon Dieu est celui qui me fera toujours justice. J'ai perdu 40 années à cause de ces gens-là, mais au nom de Jésus-Christ, 40 années après, je serai toujours capable de remporter ma montagne, mais quand je vais la remporter, je ne mourrai pas un jour après, je ne mourrai pas 2 jours après, je vais me rassasier de ma victoire avec mes enfants, je vais les voir grandir et je vais continuer encore à faire des miracles, des prodiges, étonner le monde. L'esprit du juste. L'esprit du juste ne se laisse pas avoir par son âge. L'esprit du juste ne se laisse pas avoir par le fait que le temps passe. L'esprit du juste ne se laisse pas avoir par l'érosion du temps. L'esprit du juste sait qu'il a déjà la montagne. Il a déjà la montagne. Il la possède déjà. Je laisse d'autres générations passer. Mais moi, je sais que les 40 ans après, je serai toujours là. Je serai toujours là. Parce que le juste ne peut pas tomber et ne pas se relever. Il est obligé de se lever. Pourquoi? Il est obligé de se relever. Pourquoi? Parce que l'esprit du juste, c'est l'esprit du Père. Mon juste ne connaîtra pas la corruption. Vous n'avez toujours pas compris. Jésus-Christ est le premier juste de qui est partie la création des autres justes. Vous êtes nombreux dans vos assemblées, vous êtes nombreux à gauche, à droite, vous êtes nombreux à danser sur du Deborah Lukaku, sur du Denawana, sur des grands chanteurs, mais tous, vous n'êtes pas un esprit du juste. Tous, vous n'êtes pas. Pourquoi? Parce que vous êtes comme les espions. Ils ont été 12 à être envoyés. Mais sur les 12, 11 n'avaient pas la même façon de voir que le juste, le seul juste qui faisait partie d'eux. Vous êtes comme ces 11. Ces 11 espions, vous ne voyez pas comme l'esprit du juste qu'était Caleb. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les miracles, les prodiges, toutes ces choses, ces grandes bénédictions, ça appartient à qui? Ça appartient à l'esprit du juste. Ça n'appartient pas à l'esprit religieux. Amen. Je ne vous dis pas de quitter vos assemblées.
Je ne vous dis pas ça. Je vous dis, voilà à quoi vous devez ressembler. Voilà à quoi tu dois ressembler. Voilà à quelle image tu dois être. Amen. Pourquoi l'Antéchrist va sortir du milieu chrétien? C'est très simple. Parce que le milieu chrétien n'est pas un milieu de sanctification. C'est l'esprit du juste qui est sanctifié. Parce qu'il est dans la sanctification. Mais le milieu chrétien n'est pas sanctifié. Le milieu évangélique n'est pas sanctifié. Ben, explique-moi alors. Comment ça se fait que dans vos assemblées, il y a de la porno, de la corruption sexuelle. Et il y a toutes sortes de choses qui se produisent là-bas. Explique-moi. Parce que le milieu évangélique ne veut pas dire sanctification. Pourquoi certains de vos pasteurs couchent avec certains de vos fidèles, d'autres avec même des enfants? Parce que le mot évangélique, mot chrétien, ne veut pas dire sanctification. La sanctification, c'est autre chose. C'est à l'esprit du juste. Et l'esprit du juste est vérité, est vrai, il est vivant, il n'est pas religieux. Parce que là, on arrive dans un autre domaine. C'est le domaine des astartés, des dieux étrangers, des dieux idolâtriques, des dieux qu'on veut qu'on les idolâtre. Ça n'a rien à voir avec l'esprit du juste. Amen. C'est pour ça que l'esprit du juste ne peut pas être trompé. C'est pour ça que l'esprit du juste, malgré les saisons de sécheresse, le juste sera toujours debout. Le juste sera toujours bien entretenu. Le juste sera toujours haut. Quand les autres ne font que passer par des galères. Quand tu vois que tu ne fais que passer par des galères, ça veut dire que tu n'es pas encore l'esprit du juste comme l'autre. Tu es toujours dans un autre esprit, mais pas l'esprit du juste. Tu peux bien prêcher, tu peux bien parler, mais tu n'es pas pareil. Ne cherche pas à être pareil, parce que tu ne peux pas l'être. Cherche à être un esprit de juste. Un esprit juste. C'est ça que tu dois être. C'est ça que tu dois devenir. Ne reproduis pas ce que les autres font, parce que ce qu'un juste fait, parce que tu n'es pas un juste. Amen. Tu n'es qu'un répliquant. Un répliquant n'est pas l'original. Tandis que l'esprit du juste, c'est l'original. Peu importe, c'est l'original. Ça sera toujours, même s'ils sont plusieurs justes, ça reviendra toujours à l'original parce que nous sommes un. Alléluia. Donc le juste. Donc il est dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12, « Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille est tendue, pour écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. » Tu te demandes pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi ça ne marche pas? Tu pries, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, je donne comme ça, je vais dans tous les services, j'arrive toujours bien sapé, j'arrive avec une belle voiture, je montre que j'ai réussi, mais mes prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent dans le compte en banque que tu es exaucé. Il faut que vous puissiez commencer à comprendre cela. Ce n'est pas parce que vous avez eu un mari, que vous avez eu un bon travail, que vous avez eu des enfants, que vous êtes exaucé. Le Saint-Esprit a mis quelque chose à l'esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu me l'as rappelé. Vous êtes là en train de vous dire, j'ai été béni. Dieu a fait un miracle dans ma vie. J'ai un beau travail. Je suis comme ça. Vraiment, waouh. Mais l'Esprit du juste ne s'intéresse même pas à ça. Parce qu'il s'intéresse toujours à quoi? Abba Père. Maranatha. J'espère que mon Seigneur, je veux que mon Seigneur revienne. Ça, c'est l'esprit du juste. L'esprit du juste ne peut pas se complaire dans ce monde parce que ce monde est sale, ce monde impur. Comment faites-vous, vous qui êtes dans les assemblées évangéliques, pour vous complaire avec ces choses-là du monde? Vous arrivez à l'église, vous, mes soeurs, avec un pantalon moulant, on voit toutes les formes de vos fesses, on voit toutes les formes de vos cuisses, on voit tout. Parce que comment vous faites pour vous complaire à un monde pareil? Vous arrivez même habillés de la même manière. Vous êtes des répliques de, comment on appelle ça? Beyoncé, Rihanna, je ne sais pas
quoi d'autre? Vous n'êtes que des répliques de ça, mais vous n'êtes pas un esprit du juste. Vous venez en mini-jupe à l'église. Vous avez vu ça où? Je ne comprends même pas. J'arrive même pas à comprendre. L'esprit du juste, c'est autre chose. C'est une parure spirituelle extérieure que ça donne une beauté. Une beauté. Mais beaucoup, vous venez avec un camouflage. Camouflage. Tiens, regarde, t'as vu là? T'as vu Black Decker? Ça fait 90D. Et en plus, j'ai même mis comment on appelle ça? Le polo, je sais pas quoi. L'habit qui montre que, voilà, tu vois même, c'est marqué Black Decker 90D. Et là, tu vois même comment on appelle ça? Le taille fine. Et après, tu viens avec tes pantalons moulants talons. T'es parti en boîte de nuit. L'église est une boîte de nuit. L'assemblée est une boîte de nuit. L'assemblée n'est pas une boîte de nuit. Si Jésus-Christ était là physiquement, il aurait pris un fouet. Tu aurais été la première à être fouettée. Tu aurais été la première à être fouettée. Tu aurais été la première. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vienne vendre. Parce que quand il parle des gens qui viennent vendre dans l'église, ce n'est pas le fait d'aller vendre à la bibliothèque des livres. C'est que tu viens avec ton cœur vendre des saloperies, des choses sales, des choses mauvaises, des choses impures. Tu viens avec les pensées de Rihanna, tu viens avec les pensées de Beyoncé. Et tu viens avec tout ça et tu dis que je suis une femme de Dieu. Et je mérite d'avoir un mari qui prêche, mais dans ton esprit, c'est du Rihanna. Dans ton cœur, c'est comment on appelle ça encore? Du Beyoncé. C'est des, comment on appelle la chanteuse française ici, là? Je sais même plus comment on l'appelle. Bon, bref. Tu es ça. L'esprit du juste n'est pas ça. L'esprit du juste, c'est une parure. La parure de Jésus. Les pensées de Jésus. La plénitude du Père. La plénitude du Fils. La plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? La plénitude de Dieu. C'est ça, l'esprit du juste. Tu peux l'attaquer. Tu peux l'attaquer à gauche, à droite. Et il se relèvera toujours. Tes adversaires, quand des adversaires viennent attaquer le juste, ces adversaires-là viennent par plusieurs chemins, mais ils vont fuir par de multiples chemins. Parce que l'esprit du juste ne peut pas être vaincu. L'esprit du juste ne peut pas être détruit par le péché. L'esprit du juste ne peut pas connaître la corruption. L'esprit du juste ne peut pas être battu. L'esprit du juste ne peut pas perdre. Mais ses adversaires, oui. Eux, ils perdent. Amen. Donc, les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Parce que la prière du juste est d'une très grande efficacité. Méfiez-vous, quand un juste va prier là, le Père a déjà vu son esprit parce que c'est lui-même. Il a déjà compris. Il a dit, il ne va même pas chercher à comprendre qu'est-ce que tu as fait et quelles sont tes raisons. Tu es déjà mort. Toi qui as attaqué le juste, toi qui as critiqué le juste, toi qui as fait du mal. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que Dieu va te défendre. Non, Dieu défend l'esprit du juste. C'est pour ça qu'il a dit à Satan, tu ne toucheras pas l'esprit de Job. Parce que l'esprit de Job était un esprit juste. Sa femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Sa femme, elle aurait pu rester avec lui et l'aider. Ça c'est les femmes, la représentation de certaines femmes. Tu es dans les problèmes, ça y est, c'est déjà, pouf, elle est partie chercher un autre homme qui est juste à ses yeux. Mais quand Dieu voit ton esprit qui est là en train de prier, tu as ton travail, tu souffres, tu es l'esprit du juste, tu pries, Dieu a déjà entendu. Dieu a déjà réglé les comptes de toutes les personnes qui sont dans ton domaine professionnel. Il a déjà réglé les comptes de toutes les personnes qui t'ont attaqué. Tu vas simplement constater et voir que tes adversaires sont à terre. Au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a que l'esprit du juste en Jésus qui va chasser les démons. Quand tu vas prier, tu vas être guéri. Quand tu vas prier, tu vas être délivré. Oh Jésus. Donc, les yeux du Seigneur sont attentifs à ce que le juste fait. Et je sais que je suis un esprit juste.
Je sais que je suis un élu. Je sais que mon Dieu, ses yeux sont attentifs. Attentifs. Parce qu'il y a une différence entre le dire et l'être réellement. Amen. Et l'être réellement. Et je le suis réellement. Je ne fais pas que le dire juste pour montrer. Je veux vous montrer ce que c'est qu'un esprit juste. Vous pouvez critiquer, mais demain c'est vous qui êtes dans les problèmes. Vous pouvez critiquer parce que j'ai fait une erreur, mais demain c'est vous qui êtes dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne touche pas à loin aux oins de Dieu. Et les oins de Dieu, c'est quoi? C'est un esprit juste. C'est pas que tu sois simplement serviteur de Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Le Saul a peut-être été élevé par Dieu. David n'a pas voulu le toucher. Il a dit on ne touche pas aux oins de Dieu. C'est vrai. Mais Saul, le roi Saul, n'était pas un esprit juste. Mais c'était plutôt David qui était un esprit juste. Comme David était un esprit juste, il a dit je ne veux pas toucher à sa tête. Je laisse Dieu s'en charger. C'est pour ça qu'un esprit juste, quand tu l'attaques, ce n'est pas le juste qui va te toucher, c'est celui qui est au-dessus du juste. C'est pour ça que Saul est mort comme il est mort. Mais dans sa mort, il a emporté le meilleur ami de David, Jonathan. Mais ça, c'est les noms chrétiens d'aujourd'hui, ça ne s'appelait pas Jonathan réellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'amuses à toucher un juste, qui est un esprit juste, prépare-toi à ce que toi et plusieurs membres de ta famille, vous disparaissiez de cette terre. C'est une réalité. C'est pour cela que ne cherchez plus à être un esprit chrétien religieux, un esprit chrétien évangélique religieux. Soyez et devenez des esprits justes. Parce que ce n'est que eux que Jésus utilise. Utilise. Et ce n'est que eux que Jésus entend et réalise les prières. Amen. C'est pour cela que le juste ne peut pas perdre. S'il perd son travail aujourd'hui, demain il en gagne un meilleur. Oh Jésus. Comprenez bien ce que je dis. Si le juste aujourd'hui se fait l'essentiel, demain il en a gagné un meilleur. Amen. Il ne sera jamais à terre. Il sera toujours en haut. Ça parle des justes. Ça ne parle pas des chrétiens. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu ne parle pas des chrétiens évangéliques. La parole de Dieu ne parle pas des chrétiens, comment on appelle ça, protestants, catholiques, je ne sais pas, toutes vos dénominations. La parole de Dieu parle de moi, de l'esprit du juste, de l'élu. La parole de Dieu parle des esprits. Je ne suis pas le seul, mais nous formons un. Des esprits du juste, des élus. La parole de Dieu parle d'eux. C'est pour ça que Jésus, quand il a lu, il a sorti le rouleau, il a dit, cette parole d'Ésaïe parle de moi, parce que je suis l'élu, parce que je suis le juste. Et la parole de Dieu que vous êtes en train de lire, cette parole de Dieu parle de toutes les promesses qui me concernent moi, parce que je suis l'esprit du juste, je suis l'élu. Et je ne suis pas le seul. Parce que je vous connais. Vous êtes des esprits. Oh, ça y est, il s'est pris pour Dieu. Et c'est non. Toi, tu es un homme religieux. Toi, tu es une femme religieuse. Mais tu ne veux pas comprendre que tu dois aussi, toi, devenir un esprit du juste. Et un élu. En devenant un esprit du juste, tu deviens un élu. Mais toi, tu es trop confortable dans ta vie chrétienne évangélique. J'ai une belle vie là. J'ai une belle vie. Oh, j'ai tout réussi. J'ai une vie là. J'ai tout. J'ai même plus besoin d'utiliser la foi. J'ai tout là, tout est là, tout est là. J'ai trop d'argent. Je ne sais même plus quoi faire. Le ministère là, de la réconciliation, mouvement de disciples pour Jésus-Christ. Ah non, j'aime pas la tête de ce pasteur là. En plus là, quand il prêche, vraiment là. Oh non, qui va aller avec un pasteur pareil? Ah non, non. Je ne veux même pas lui donner un 10% ou 15% ou 20% de la somme que je gagne par mois. Non, pas lui là. Oh, le pasteur là, l'autre pasteur là, oh, il est intéressant. Oh, il est bien endormi, ça me va bien ça. Ça c'est bien ça. Tu me... là, tu chatouilles ma chair là.
J'aime quand tu parles du fait qu'on doit rester assis tranquille là, dans la chaise de l'église. On arrive là, on se met même comme ça, là, tranquille, peinard. Toi, je t'aime bien, pasteur. Là. Je vais t'envoyer un don 10 000 €. C'est comme ça que vous agissez, hein? C'est comme ça. Mais par contre, quand vous voyez l'esprit du juste, ça vous dérange tellement. Tellement. On dirait qu'on vous a mis du poil à gratter, je ne sais pas où dans le corps. Vous commencez déjà, aïe, aïe, comme si vous étiez possédé. C'est ça, vous n'aimez pas. Mais par contre, mon Seigneur, il écoute l'esprit du juste. Il parle avec l'esprit du juste. Jésus n'a pas parlé avec Lot. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Entre Lot et Abraham, qui était l'esprit du juste? C'était Abraham. L'ange éternel, l'Éternel n'est pas venu parler avec Lot. L'Éternel est venu parler avec Abraham. Oh, tu n'as toujours pas capté. Je te reprends encore une autre image. Avec qui l'Éternel parlait entre Moïse et Aaron? Si Dieu voulait parler à Aaron, il passait par Moïse. Ah, tu n'arrives toujours pas à comprendre. Peut-être tu commences peut-être un peu à comprendre. Avec qui Dieu parle sur cette terre? Il parle avec ceux qui ont l'esprit du juste, qui sont des élus. Il ne parle pas avec les évangéliques. Vous êtes nombreux dans vos assemblées là-bas. Il ne parle pas avec les évangéliques. Il ne parle pas avec les chrétiens. Il parle avec les élus. Il parle avec... Oui, Jésus. Oh, vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Donc l'ange éternel, il a parlé avec qui? Il a parlé avec Abraham. Il n'a pas parlé avec Lot. Quand Lot a été sauvé, Lot n'a pas été sauvé parce qu'il était juste. Bien que la parole de Dieu dit que même s'il se trouve un seul juste. Non, c'est à cause d'Abraham qui était juste. Parce qu'Abraham qui était juste, quand Abraham a parlé avec l'Éternel, l'Éternel a décidé de voir Lot comme un juste. Comme une personne juste. Mais à la base, Lot ne l'était pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que celui qui est l'esprit du juste peut prier l'Éternel pour qu'un membre de sa famille commence à devenir un esprit du juste pour que cette personne soit sauvée. Je ne sais pas. Si tu as besoin de prier qu'un membre de ta famille soit sauvé, commence à demander à l'Éternel. Si tu as un esprit juste, Père, je te prie pour que tu fasses que mon frère là-bas, ma mère là-bas, le membre de ma famille là-bas, que tu le changes, qu'il devienne un esprit juste, pour que tu le sauves du désastre qui va atterrir là-bas. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a dit, même s'il y a tant de justes, est-ce que tu vas détruire? Non. S'il reste encore tant, est-ce que tu vas détruire? Non. Et s'il en reste qu'un? L'Éternel savait où en venait Abraham. Il a dit, je ne détruirai pas. Donc, s'il te plaît, sauve Lot. Et l'Éternel est parti. L'ange éternel est parti. Et il a dit, si je trouve un juste, je ne détruirai pas. Il est parti. Mais l'Éternel savait qu'il parlait de Lot. Mais quand il a pris toute la famille, parce que Lot était la partie, la personne qu'Abraham parlait. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre quelque chose. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il y en a un qui sera pris et l'autre laissé. Parce que tu peux être dans un couple, mais tous les deux là, vous n'êtes pas justes aux yeux de Dieu. Peut-être ta femme n'est pas juste, mais elle a vécu avec toi. Et c'est elle qui va se retrouver en enfer et toi tu vas te retrouver au ciel. Parce qu'elle avait un cœur qui n'était pas bon. Malgré qu'elle allait à l'église. Malgré qu'elle faisait ça, malgré qu'elle montrait que je fais service à gauche, service à droite, service à gauche, service à droite, service à gauche, on peut même en faire une musique. Mais l'esprit du juste ne montre pas. Il sait qui il est. Donc, l'Éternel est parti chercher Lot. Et il a pris toute sa famille. Mais, si vous regardez bien, Lot a été sauvé. Mais sa femme qui n'avait pas l'esprit du juste s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Pourquoi elle est devenue une statue de sel? C'est pas que juste parce qu'elle s'est retournée, c'est parce que, pardonnez-moi, elle n'était pas
un esprit du juste. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle n'était pas un esprit du juste. Elle était autre chose. Elle était une religieuse. Elle était une personne religieuse. Elle n'était pas un esprit du juste. Amen. Donc, les prières qui sont écoutées par le Seigneur, ce sont les prières des personnes justes, qui sont un esprit juste. Psaume 5, j'avance un peu plus vite parce que le temps avance, il ne m'attend jamais. Psaume 5, verset 13. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Waouh! Je reprends. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Je vous ai dit, la parole de Dieu ne parle que des justes, il ne parle pas des croyants, il ne parle pas des chrétiens, il ne parle pas des personnes évangéliques, il parle des personnes qui sont un esprit juste. Un esprit juste, c'est quoi? C'est Dieu. Tu as beau passer par les eaux du baptême, tant que tu n'es pas un esprit juste, tu ne seras pas sauvé. C'est les promesses qui concernent les justes. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Abraham était parti en Égypte. Il a dit à sa femme, parce qu'Abraham a eu peur. Il s'est dit, mais si ces gens-là apprennent que tu es ma femme, surtout avec ta beauté là, non, mais je vais mourir. On va me liquider pour que... les hommes puissants là-bas vont tout faire pour me tuer, pour que l'un d'eux puisse te prendre toi comme épouse. Et à cette époque-là, dans certains territoires, comme encore à notre époque, la femme n'est qu'un objet. C'est triste, mais c'est une réalité. Mais par contre, si tu as un esprit du juste, si tu es une femme, tu sauras montrer aux hommes que tu n'es pas un objet. Tu es une personne qui doit être respectée. Une personne qui doit être respectée et appréciée pour ce qu'elle est, pour ses compétences, pas pour son corps physique. Ne jouez pas avec vos corps. Parce que vous ne faites qu'entretenir le fait que la femme est un meuble, la femme est un objet sexuel. Arrêtez de jouer avec vos corps. Commencez à comprendre que vous êtes aussi et que vous pouvez être un esprit juste. Et ce n'est pas sur votre corps que vous devez compter, mais c'est sur l'esprit de Jésus qui vous conduit. Donc Abraham dit, ah non, là, on va me tuer à cause de ta beauté. Et Abraham a eu peur. Il a dit, dis que tu es ma sœur. Ce n'était pas un mensonge. Ah non, beaucoup disent que Abraham a menti pour être sauvé. En fait, c'était sa sœur en réalité. Sa demi-sœur. Même sang. Plutôt, une partie de son sang était le même sang qu'Abraham. C'était sa sœur dans les faits. Donc il n'a pas menti. Il a dit que tu es ma sœur. Et elle a dit, je suis la sœur. Et quand le pharaon a vu la beauté de Sarah, il a dit, ah non, mais toi là, je te prends, je te capture comme femme. Et ce soir-là, mais vraiment, tu vas. Vous avez compris. Et quand le moment, Abraham, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand le moment du soir est arrivé où le pharaon a voulu prendre Sarah pour faire ses bêtises, pour la prendre comme femme, en fait, ça c'est les termes de la parole de Dieu pour dire qu'ils allaient coucher. Voilà, il allait avoir relation sexuelle. Et quand la chose a failli se faire, parce que Dieu a vu les pensées du pharaon, que ce soir-là, il va prendre la femme de Sarah et il va faire ses affaires avec. Et quand Dieu a vu la pensée de... Oh, Dieu... Psaume 5, verset 13. Pardonnez-moi. Oui, c'est ça. Psaume 5, verset 13. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Le Seigneur a menacé de mort et de destruction Pharaon et l'Égypte. Et le pays d'Égypte où il était. Le territoire d'Égypte où il était, pardonnez-moi. Parce que tout simplement, Pharaon avait décidé de prendre la femme de son ami qui est un esprit de juste pour coucher avec elle. Ouh, Dieu, il veille même sur ta femme. Il veille même que ta femme ne soit pas avec un autre homme. Il veille même avec...
Et il veille même sur le fait que ton homme ne soit pas avec une autre femme. Il veille jalousement pour toi. Parce que l'esprit du juste, c'est lui-même. Donc il veille sur les affaires de l'esprit du juste. Parce que l'esprit du juste, c'est lui-même. Donc il a décidé de menacer le pharaon et le territoire où régnait ce pharaon. Parce que tout simplement, tu voles ma femme. C'est comme ça que Dieu a réagi. Il n'a pas dit, c'est la femme. Si, il a dit comme ça, c'est la femme. Mais quand tu es l'esprit du juste, l'esprit du juste, c'est Dieu lui-même. Tu voles ma femme. Touche-la ce soir, je te liquide. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça être un esprit du juste. Dieu veille. Dieu te garde comme un bouclier. Et il te bénit. Et cette grâce est une bénédiction. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous ne vivez pas cela. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas encore un esprit du juste. Avançons parce que le temps passe. Psaume 37, verset 25. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, Amen. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné. Waouh! Le juste ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre. Quand tu parles du fait que abandonné, il ne parle pas des amis qui se disent amis, eux qui se disent je vais t'aider. Non, il parle du fait que l'esprit du Père, l'esprit de Christ, Christ lui-même, le Père lui-même, Dieu lui-même, n'abandonnera jamais le juste. Psaume 37, verset 25. Depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné. Ni ses descendants mendier leur pain. Waouh! Ça veut dire concrètement, imagine, tu es là, on vient de t'apprendre que tu es licencié, tu as perdu ton travail. Mais Dieu te dit que c'est pas parce que tu as perdu ton travail que tu ne donneras plus à manger à tes enfants. Moi qui suis l'Éternel, l'esprit du juste qui est en toi, c'est moi. Et je vais toujours te nourrir. Je vais créer une opportunité dans ta vie qui va faire que tu as un meilleur travail que celui que tu as perdu. Mais entre-temps, moi-même, je vais te nourrir. Tu auras le pain, tu auras la viande, tu auras les pommes de terre, tu auras l'argent pour payer les factures, tu auras ça pour payer les traites. Mais si tu as une maison à payer, tu vas payer, tu auras tout. À chaque instant, je vais pourvoir. Tu n'auras même pas besoin de formuler une phrase, mais parce que tu es l'esprit du juste, c'est l'esprit que je chéris, je vais créer ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Voici ce que Dieu fait. Voici ce que ce verset du psaume 37, verset 25 veut dire. Alléluia. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps il passe. Dernier verset, psaume 37, verset 29 à 34. Je reprends. Psaume 37, verset 29 à 34. Psaume 37, verset 29 à 34. Tandis que les justes auront le pays comme possession, et l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu, et ils ne trébuchent pas. Le juste ne chute pas dans des histoires sexuelles. Le juste ne chute pas dans des histoires d'argent. Le juste ne chute pas dans ces bêtises-là. Il ne chute pas tout court. Mais quand on l'attaque et qu'on pense qu'il est tombé, il n'est pas tombé. Il est toujours debout. C'est toi qui penses que tu l'as tué. Mais lui, il est toujours debout. Et quand tu ne t'y attends pas, c'est là que toi, le méchant, t'as perdu. Oh, chacun son dos. Jésus, tu es bon. Je continue. Dans leur cœur, Jésus, selon la droiture, ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu, et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Le méchant, il épie. Je suis là.
qu'est-ce qu'il fait encore? Oh, il a eu une nouvelle voiture. Oh, oh non, c'est pas possible. Hein? Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est pris. Non, là, je vais tout faire pour le tuer. Là, je vais tout faire pour le faire échouer. Ah non, il veut faire quoi? Une chaîne de télévision? Je vais tout faire pour l'en empêcher. Ah non, il va être plus haut que moi. Non, 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 je vais tout faire pour l'empêcher d'être plus haut que moi. Parce que je ne veux pas que son ministère soit plus haut que moi. Ah non, tout ça, le méchant est pile juste. Il est pile juste. Il est pile juste. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le méchant est pile juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas à son pouvoir. Wow. L'Éternel ne livre pas l'esprit du juste au pouvoir du méchant. C'est pour ça que le corps de Moïse ou l'âme de Moïse n'a pas fini entre les mains de Satan. Parce que Moïse était un esprit juste. Toi qui te plains que chaque jour, un sorcier vient te voir dans tes rêves, qui est un homme qui vient coucher avec toi et le matin tu te lèves comme ça là, tu te lèves, tu vois que tout est mouillé sous ton drap. Tu te dis mais comment ça se fait? Ça veut dire tout simplement que tu n'es pas un esprit juste. Parce qu'un esprit juste, Dieu ne le livrera jamais au pouvoir du méchant. Un esprit juste, Dieu ne le livrera jamais à qui a au pouvoir du méchant. Dieu ne livrera jamais un esprit juste au pouvoir du méchant. Jamais. Parce que l'esprit du juste, c'est lui-même. Oh Jésus. L'Éternel ne le livre pas à son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Il ne livrera pas un esprit juste au pouvoir du méchant. Il ne le laissera pas être condamné. Il ne le laissera pas être jugé. Mais il va le rétablir puissamment. Au nom de Jésus. J'espère vraiment que tu as compris ce message, toi qui m'as écouté. J'espère vraiment que tu as entendu ce message. Que tu t'es laissé inspirer, conduire par l'Esprit Saint au travers de ce message. Pour que par le nom puissant de Jésus-Christ, toi, tu deviens aussi un esprit juste. Tu passes de la religiosité. Tu passes de la religiosité à la vérité. C'est-à-dire être un esprit juste. Être un élu. Oh, je ne sais pas qui regarde cette émission. Je ne sais pas qui tu es. Mais je prie pour toi à cet instant que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu passes d'un esprit de religiosité, d'évangélique, catholique, je ne sais pas quoi d'autre, de chrétienté, à la vérité, qui est que tu dois être un esprit juste. Tu dois être un esprit juste, un esprit vivant, un esprit vrai. Je prie qu'à cet instant, tu as pu comprendre ce message, que tu as laissé le Saint-Esprit t'investir là, pour te changer complètement afin que tu sois véritablement un esprit juste. Un élu, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est marqué, qui concerne l'esprit du juste, soit manifesté dans ta vie parce que tu es devenu maintenant un esprit juste. Je prie dans ta vie pour cela. À cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois débarrassé de cet esprit de religiosité. Tu sois débarrassé de tout ce qui est néfaste, qui t'empêche d'avancer avec Jésus-Christ. Et de laisser Jésus-Christ t'investir complètement, en toute plénitude. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que tu écoutes un de mes messages, un des messages que le Saint-Esprit me fait donner, et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je veux te dire, ce ne sont pas des formules, parce que des personnes me critiquent en disant que ce sont des formules. Ce ne sont pas des formules. Répète après moi parce que c'est ta confession. C'est une confession. C'est une confession que je t'invite à faire aujourd'hui. Ce n'est pas une formule. Je t'invite à faire une confession aujourd'hui. Parce qu'il est dit, celui qui ne déclare pas Jésus, qu'il est venu en chair et en os, en chair, un être humain, qu'il est le Fils du Dieu vivant et qu'il est mort à la croix pour toi, pour moi, qu'il a versé son sang. Si tu ne confesses pas, ce n'est pas juste le parler, c'est-à-dire le confesser que ça vient de tes tripes. Tu ne seras pas né de nouveau.
Ne te laisse pas convaincre par des gens qui te disent que c'est des formules. Ne laisse pas les hommes t'empêcher et te faire passer à côté du ciel. Répète après moi cette confession. Parce que je prends du temps pour que tu sois sauvé. Tu sois libéré. Tu sois dans la sanctification. Oh Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes offenses, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire, ou penser qui n'a pas été à ta gloire, ou penser qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon pour mes offenses, mes péchés. Je te demande vraiment pardon pour les péchés dont j'ai conscience et pour ceux dont je n'ai pas conscience. Mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché et moi j'ai continué dans ce péché. Je te demande pardon. J'ai menti pour me sauver. J'ai menti pour qu'on ne me condamne pas. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle... ça. Je m'en repens totalement. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que le Père t'a formé un corps, qui est un corps humain semblable au mien, mais sans péché, qui t'a envoyé sur cette terre, qu'il a choisi une femme qui se nommait Marie, qui par elle t'a fait naître, et que tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour que ton sang efface mes péchés. Je confesse tout cela dans ma vie. Je reconnais tout cela dans ma vie. Et par ce que tu as fait, je suis pardonné, je suis lavé, je suis restauré, je suis maintenant je suis réconcilié avec toi-même. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Si tu viens de répéter cela avec foi après moi et tu viens de confesser cela avec foi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour que nous puissions t'envoyer un livret Les 4 marches. Ce livret va t'aider dans ta conversion. Et n'hésite pas à prendre contact avec nous afin de me rencontrer dans l'église si tu veux encore aller plus loin, mais c'est dans l'église que tu dois aller plus loin maintenant. C'est dans l'église, c'est-à-dire avec la communion, en communion avec ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe
passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité